Bonjour communauté Prana Blue. Alors je vous arrive avec une nouvelle vidéo, mais toujours en lien avec mon voyage en Italie. Donc c'est pas une habitude que je vais faire de partager des vidéos de voyage, c'est pas tellement le but de ma chaîne YouTube, mais puisque j'aime faire découvrir des choses différentes, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec la vidéo où je vous ai présenté un Airbnb à 465 marches de la rue Appositano. Alors aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une auberge d'agrotourisme. J'avais jamais vécu l'expérience agrotourisme, donc je voulais vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai vu. Disons qu'il y a différents types d'agrotourisme, c'est certain, différentes catégories, mais bien, je n'ai fait qu'un séjour, alors c'est ce que je vais vous présenter. C'était en Toscane, ça s'appelle Hôtel Villa Ducci, et puis c'est à San Gimignano, un petit peu à l'extérieur de la ville, là, mais quand même à peu près à 10-15 minutes de San Gimignano. Je le mentionne parce que c'est une destination qui est quand même assez populaire auprès des Québécois. L'agrotourisme, je ne sais pas si c'est populaire auprès des Québécois, mais enfin, j'en ai fait l'expérience. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais alors là, pas du tout. Et puis, je suis vraiment allée avec bon, ce qu'il y avait sur l'Internet et puis les commentaires des gens, les expériences positives. Et les expériences étaient très, très, très positives, en fait, sur Internet. Je ne pourrais pas dire que moi, je donnerais un 5 étoiles, mais enfin, je vous présente la vidéo et je vous reviens à la fin de la vidéo pour vous donner mes impressions. À plus tard! Voici à quoi ressemble la chambre. La salle de bain. Il n'y a vraiment aucune prétention. Mais c'est confortable. Puis la vue est tout simplement wow. Alors le soir, il y a possibilité de prendre le repas ici avec une vue imprenable. Ici, c'est le petit bar. Un petit salon où les gens peuvent converser. Le matin, le petit déjeuner se prend ici. C'est quand même assez copieux, mais très italien. Beaucoup de biscuits, de gâteaux. Bon, ça, c'est pas pour le petit déjeuner, là. Mais je veux quand même que vous le voyez. Ça, c'est pour après. Je dois absolument vous montrer à quoi ressemble le petit déjeuner. Alors, toujours en Toscane. Les Italiens ne sont pas reconnus pour le petit déjeuner. Donc, la version, ce sont des tartes, des gâteaux. Évidemment, il y a de quoi se faire des rôtis. Et un assortiment de confitures. Simplement pour vous montrer la couleur des œufs en Italie. Ils sont orangés. Ah!
l'Italie est reconnue pour ses oliviers et son huile d'olive. Les olives sont vraiment pas mûres. Elles peuvent sembler un petit peu plus dodues, mais je vous assure qu'elles sont super amères. Elles sont pas bonnes à consommer pour tout de suite. On est début juillet. Et je pense que ce sont des haricots, mais je suis pas certaine. La beauté de la Toscane, ou plutôt les beautés de la Toscane. Toujours sur les lieux de la propriété de Villa Ducci. J'aimerais ça vous identifier ces jolies petites fleurs, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais je vous amène avec moi. Il y a des fruits dans l'arbre. Je pense que ce sont des pommes. Il faudrait que je m'informe parce que je suis vraiment pas connaissante. On va y aller plus près. Non, ce ne sont pas des pommes. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Mais je vais très certainement poser la question et vous l'indiquer dans la vidéo. Le ciel est un petit peu nuageux aujourd'hui, regardez. Mais je vous avoue que ça fait que du bien. Et voilà, ça donne une bonne idée. Ça ici, je pense que c'est de l'armoise. Les gens qui le savent pourront me le texter ou me l'écrire dans les commentaires. C'est super calme ici. On croirait un endroit pour une retraite de méditation, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment un endroit très familial. Comme je l'ai déjà mentionné, de l'agrotourisme. Et c'est calme. Voici à quoi peut ressembler un séjour sous le soleil de la Toscane. Non, j'essaie pas de faire du pouce sur le film. En fait, aujourd'hui, c'est moins ensoleillé que d'habitude. Et je dirais que c'est quand même agréable parce qu'on peut respirer. C'est pas une chaleur qui est trop assommante. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, Villa Ducci. Et la pièce de résistance, la piscine avec une créature. Bonjour, créature! Bonjour! C'est de l'agrotourisme. C'est pas pour tous les types de clientèle, c'est vraiment pour quelqu'un qui cherche l'authenticité, autant au niveau de l'alimentation que de l'hébergement. C'est vraiment magnifique. Un petit coin terrasse de la Villa Ducci. Et ça ici, c'est une petite maison où il y a 2 chambres à coucher. Donc pour une famille, là, une salle de bain et la salle à dîner. Désolée pour le bruit des sandales. La salle à dîner intérieure. Et extérieur qui donne sur la magnifique vallée. Évidemment, il y a toujours des magnifiques fleurs.
Un paysage de carte postale. J'ai eu la permission de filmer la petite maison qui est occupée, évidemment, vous allez voir. Puis, c'est sur 2 étages, c'est parfait pour une petite famille. Bon, comme je vous disais, elle est habitée en ce moment. Et puis, les gens vont partir bientôt. C'est un beau plafond. Ceci termine la visite de l'environnement de la Villa Ducci. C'est près d'une route, mais quand même, une fois que les fenêtres sont fermées, on n'entend strictement rien. La petite maisonnette. Alors, j'ai décidé de me l'approprier, de la nommer la lune de la Toscane. Vous entendez sûrement l'italien qui est parlé derrière la partie de l'expérience. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était quand même assez court parce qu'il n'y avait pas énormément à filmer. C'est quand même une petite auberge, là. Je pense qu'il y avait 12 chambres. J'aurais dû les compter. Et puis, je me suis rendue sur leur site Internet et c'était pas indiqué. Donc, c'est ça, c'était relativement petit. Puis, je voulais pas non plus envahir la vie privée des gens. Bon, ce que j'ai aimé mon séjour, oui, j'ai beaucoup apprécié mon séjour. C'est un endroit pour se reposer, c'est un endroit où on pourrait faire des retraites de méditation, je le verrais vraiment comme ça. Est-ce que les chambres étaient confortables? Je dirais assez moyen. Les lits, c'est ce que c'est en Italie, la plupart du temps, à moins qu'on soit dans des grands hôtels, c'est un autre confort. D'ailleurs, moi, j'arrivais de Florence et puis j'arrivais d'un très grand hôtel. Disons que le lit, on était à des années-lumière à l'auberge, l'hôtel Villa Ducci. Mais c'est correct, c'est quand même confortable. C'est généralement des matelas Ikea, puis il n'y a pas de sommier. Pour la propreté, c'est impeccable, vraiment partout, que ce soit à l'intérieur, les aires communes, tout ça, même la piscine était hyper propre, rien à dire, et très agréable aussi. Pour l'air climatisé, bien écoutez, si vous avez voyagé en Europe, vous pourrez constater que peu importe le pays, là, en tout cas, j'ai visité l'Europe quand même pas mal, puis l'air climatisé, c'est pas les mêmes standards qu'en Amérique du Nord, mais peut-être que mon commentaire manque d'objectivité parce que chez nous, l'été, quand les gens viennent chez nous, ils disent qu'il fait froid. Alors, bon, disons que l'air climatisé faisait son travail sans plus. La nourriture, vraiment très bien. Les petits déjeuners en Italie, bien évidemment, on est très axé sur les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries. Il y avait même des tartes. On y trouve quand même son compte. Il y a du fromage, du pain, il y avait du yogourt, des céréales. Donc on trouve de quoi se nourrir. On a soupé un soir et puis à l'auberge, c'était vraiment très bon, c'était exquis. Personnellement, encore ça c'est teinté de mon goût à moi, je préfère la nourriture un peu plus au sud de l'Italie. Je vous dirais qu'après, je me suis rendue à Naples et puis ben là, je trouve que j'ai mangé comme une reine, mais c'est quand même très bon en Toscane. Donc, c'était quand même un séjour très agréable. Est-ce que je suis d'accord avec tous les commentaires qu'il y a sur Google? Moi, je ne donnerais pas un 5 étoiles. Je ne suis même pas certaine que je donnerais un 4 étoiles. Je dirais un 3.5 peut-être. Les gens ont beaucoup vanté l'accueil et la gentillesse des propriétaires. Moi, je dirais que c'était assez moyen. On a été accueillis de façon à peine polie. Et puis, parfois, on passait par la réception. J'ai vraiment même pas eu le droit à un sourire ou un bonjour. Donc, peut-être qu'ils sont plus agréables avec les Italiens et moins avec les étrangers, mais je m'étais quand même forcée pour parler italien.
Je ne retournerai pas, comme je mentionnais, j'essaierai quand même une autre expérience d'agrotourisme. J'ai bien aimé ça parce que l'authenticité de l'expérience, de la nourriture, ça c'est dur à battre, donc j'essaierai peut-être un autre endroit. Si je devais y repasser parce que, bon, je sais pas, c'est un séjour là, qui m'amène à passer dans ce coin-là, oui, j'y resterai, mais disons que c'est pas un coup de cœur, je vais le dire comme ça. Je vais quand même vous mettre le lien pour l'hôtel Villa Dulci, je vous mets le lien pour la ville de San Gimignano si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu. On se revoit la semaine prochaine avec une vidéo qui sera complètement différente de ce que j'ai présenté dans les dernières 2 semaines. Alors, ben, à la prochaine! Ciao!